La paresse, Voici ou tout. encore lorsqu'on est comme ça. Ou même lorsqu'on se lève pour la sonnette. Ça inspire quoi? Hein? Ah, la paresse s'appelle kasal. Il y a une description dans le Coran qui parle des hypocrites. Il dit, parmi leurs signes, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent lourds, avec lourdeur et avec paresse. Nous avons dit perte de cœur et perte de... L'énergie. Ah, donc ça c'est un indice. Ça, est-ce que c'est une perte de cœur ou perte d'énergie? Ah, ça c'est perte de cœur ou perte d'énergie? Perte de cœur. Lorsque, allô mon ami, lorsque je mets mes mains dans la poche comme ça, c'est perte de cœur ou perte d'énergie? C'est perte de cœur. Perte d'énergie, je te regarde avec des yeux pleins d'amour, mais je peux rien faire. Perte de cœur, lorsque je suis comme ça, visage pâle, noir, gris. Ça c'est perte de cœur, c'est pas perte d'énergie. Il faut faire l'attention. Perte d'énergie, il n'y a rien qui t'oblige à mettre les mains dans les poches. Tu comprends? Perte d'énergie, tu peux être soufflé. Perte d'énergie, tu peux prier sur tes genoux. Perte d'énergie, tu peux prier allongé. Mais avec adab. On voit le cœur. Tu sais, ceux qui prient, et à un moment donné, il y a la perte d'énergie. Moi, j'ai vu ça. Wallah, j'ai vu ça. Une personne à l'hôpital, à chaque fois qu'il a le moment de la prière, l'heure de la prière vient. C'est une personne qui priait toutes ses prières à la mosquée. Après, elle a eu un cancer, on est allé la visiter au Canada. Il n'y a même pas de adhan dans la ville ou quoi que ce soit. Lorsque l'heure de la prière vient, par Allah envoyé 5 fois par jour, le sang du cœur, l'électrocardiogramme, on voit vraiment, juste au moment de la salat, ça monte. Ces battements de cœur s'élèvent. Ah, après ça se rabaisse. Ah, salat al-asr vient, ça lève. Salat al-maghrib, toujours. Ces derniers jours. C'est perte d'énergie. Le cœur, il est toujours là, jusqu'à la fin. Allô? Il n'y a personne qui peut t'enlever ton cœur. Si le cœur était là, il est là. Et lorsqu'on fait comme ça, dans la salat, c'est perte de cœur ou perte d'énergie? Ah, moi, je ne réussis même pas à le faire, c'est perte de cœur. Et lorsque je fais... C'est perte de cœur ou perte d'énergie? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, faites attention, ne prêtez pas votre voix au shaitan. Allô? N'empruntez pas la voix de shaitan. Et ne prêtez pas votre voix au shaitan. N'empruntez pas la voix de shaitan. Ne prenez pas. La ta'budu shaitan. C'est ça que cela veut dire, la ta'budu shaitan. Al-ma'ahad ilaykum ya bani Adam. Alla ta'budu shaitana. Innahu lakum aduwwun mubin. N'empruntez pas la voix de shaitan, car c'est pour vous, c'est un ennemi déclaré. C'est un ennemi juré. C'est un ennemi juré. Il a juré. Aduwwun mubin. Il lâche pas. La ta'budu shaitan, c'est-à-dire n'empruntez pas sa voix à la fin E. Allô? Hein? Et ne répondez pas à son appel à sa voix à la fin X. Maintenant, faites attention, ne prêtez pas votre voix à la fin X au shaitan. Comment tu prêtes ta voix au shaitan? Médisance. Médisance. La médisance, lorsque tu médis, comment tu prêtes ta voix, ta parole, ta voix, comment tu prêtes ta voix au shaitan? Tu lui donnes une voix. Tu donnes une voix de plus à shaitan. Il va utiliser ta voix. Allô? Comment? Médisance, oui. Le premier exemple, c'est la médisance. Al-Ghiba, la médisance. Lorsque tu fais la médisance, tu prêtes ta voix au shaitan, qu'Allah te protège. Ah? Bien sûr. Pourquoi? Parce que la médisance, elle fait quoi? Elle fait quoi? Elle fait quoi? Les conséquences de la médisance, elle fait quoi? Attends, elle fait quoi? Elle noircit le cœur, c'est la conséquence secondaire, mais la conséquence primaire dans la société matérielle, elle fait quoi? Elle fait du désordre dans la société. Elle fait l'animosité entre les gens. La médisance. Elle attriste la personne que tu vas médire. Hein? Et qui veut attrister les croyants?
Comment tu prêtes ta voix au shaitan? Pire encore que la médisance. C'est quoi la médisance? La définition de médisance. Parler de quelqu'un dans son dos. Parler mal de quelqu'un, c'est-à-dire parler mal des vérités ou des mensonges? Ça peut être des vérités. ça peut Non, être- c'est pas ça peut être des vérités. La médisance, c'est dire des vérités. La médisance, c'est lorsqu'on dit, al-ghiba, c'est lorsque il a une vérité. C'est une vérité. Il est comme ça. Il a vraiment commis cette erreur-là. Par contre, je parle de lui dans son absence, Dans son dos. dans son dos. Ça, c'est médisance. Il y a pire ou il n'y a pas pire? Pire, c'est le Une mensonge. mime. Pire lorsque lorsque j'invente, je viens à Ziad, je dis, il m'a volé de l'argent. Elle l'a jamais fait. Non seulement j'ai parlé en son dos, mais j'ai dit quelque chose De faux. de faux. Hada wal a'yadu billah, encore prêter la voix au shaitan, encore pire. Comment? Donne-moi d'autres exemples. Prêter sa voix au shaitan. Vite, vite, vite. En parlant du haram. Hein? En parlant du haram. En faisant la publicité au haram. Je viens, je te dis, oh, le cannabis, c'est pas mieux que ça. Oh, tu dois goûter à ce vin-là et c'est quelque chose. Oh, tel ou tel plaisir haram, il est. Oh, ça fait tellement plaisir, c'est. Tu dois l'essayer au moins une fois dans ta vie. Ça, c'est prêter sa voix. Autre que ça, Faire trop de compliments exagérément. faire trop de compliments exagérément. Lorsque j'exagère, je viens à une personne, je commence à oh, t'es la plus belle personne, toi, t'es tati, t'es tata, t'es la personne la plus éloquente, et puis j'exagère dans l'éloquence, et c'est pas pour travailler la foi en elle, c'est pas pour développer sa conscience, mais comme ça, ça va créer quoi chez elle? L'orgueil. Ça va l'orgueillir. Toucher son ego. Hein? Toucher son ego. Ça va toucher son ego, ça va gonfler son ego. Autre exemple, prêter sa voix au shaitan. Hein? Être grossier. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'être grossier, ça fait quoi? قال وقولوا الناس حسنا ان الشيطان ينزغ بينكم. Ça déshonore une personne. Ça déshonore une personne aussi, ça blesse les sentiments de cette personne-là et ça énerve. Et ça va en colère. Donc, une fois, je lui dis cette parole grossière, elle accepte. Deuxième, hein? Comment je peux aussi, comment on prête la voix En au shaitan? harcelant quelqu'un. Hein? Harcelant. En harcelant quelqu'un? En se moquant. En se moquant de quelqu'un? En élevant la voix. Il y a des choses inutiles. En quoi, l'argent? Élevant la voix. En élevant la voix. Moi, j'élève la voix maintenant. Est-ce que je prête ma voix au shaitan comme ça? Ça dépend Hein? de l'attention. Donc, continue la phrase. En élevant la voix pour humilier quelqu'un. En élevant la voix pour rabaisser quelqu'un. Si j'élève la voix pour discipliner, Blesser quelqu'un. élevons la voix pour blesser quelqu'un. Élever la voix pour écraser quelqu'un avec son énergie, pour dominer quelqu'un. Crier sur quelqu'un pour l'intimider ou pour le... Stigmatiser. Hein? Stigmatiser. Pour le stigmatiser, pour l'intimider, pour le terroriser. Pour le Ça. rabaisser. Ou pour le rabaisser. Par contre, élever la voix dans la khutbah, Non. C'est normal. c'est Pour pas juste normal, C'est Conscientiser. obligatoire. c'est obligatoire et c'est bien. Ok, autre que ça. Il y a des choses inutiles. Dire des choses inutiles. Futilité. Futilité. La roue. Des choses. Tu es en train de distraire les gens des choses essentielles. Autre que ça, prêter sa voix au shaitan. Comment? Autre. Blasphème. En sifflant. En sifflant. Pourquoi sifflant revient à prêter sa voix au shaitan? C'est la mélodie. Hein? C'est pas une mélodie saine. Pourquoi? Ça inspire quoi? La terre. La paresse. Ça inspire la terreur, sifflant? Non, la paresse. Le relâchement. Ça inspire quoi? Tu as dit le pouvoir, ça inspire quoi? Le Le relâchement. vent. La- La paresse. Paresse. La paresse, la nonchalance, l'oisivité. Allô? C'est pour ça, siffler, c'est pas bon. Ça inspire aussi le Divaguement. divaguement. Maintenant, avec le sifflement, comment quelqu'un peut prêter aussi sa voix au shaitan? Avec le Ah. sifflement. Quelque chose, hein? En sifflant sur quelqu'un. En sifflant sur quelqu'un, aussi en chantant. Quelques chansons, allô? Quelques chansons, c'est prêter la voix au shaitan. Maintenant, nous avons vraiment des chansons qui s'appellent hard rock satanique, mais vraiment prêter sa voix au shaitan, carrément, ça parle vraiment, c'est shaitan qui parle. Marley Manson, Voilà. il parle vraiment sur la voix de shaitan. C'est shaitan qui fait sa propre victime, voilà. Et puis qui appelle les gens à le suivre. Mais aussi, sans parler de shaitan. Si je fais une chanson et je parle
de la beauté voilà, charnelle d'une fille, ou je décris une expérience charnelle avec une fille ou avec un garçon, ou quelque chose comme ça, ça revient aussi à prêter. Ça va au shaitan. Ça va au shaitan. Et tout ce qui fait fuir le malaïka aussi. Oui, qu'est-ce qui fait fuir le malaïka? Tout ça fait fuir le malaïka. Les malaïkas sont des énergies positives. Hein? Bismillah. Comment aussi prêter sa voix au shaitan? En parlant de lui. En parlant de lui, c'est-à-dire Sans énoncer le nom d'Allah. Par exemple, en parlant trop de quel... En les critiquant. En critiquant qui? Shaitan. En critiquant shaitan. On prête notre voix au shaitan. On lui fait de la publicité. Si, là, il y a une profondeur dans ce qu'il dit, l'obsession. Si on devient toujours obsédé, on ne parle que de shaitan au lieu de parler de la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient la religion de l'anti-shaitan et non pas la religion d'Allah. Il faut faire attention, la religion c'est la religion de l'amour de Dieu avant tout. Oui, mais c'est profond. Ben, et quoi d'autre? Narcissisme. Parler que de soi. Parler que de soi. Narcissisme, oui. Être obsédé, parler d'une chose de manière obsédée. Ouais. Et Et pas voir la grâce d'Allah. Donc. non, on parle de voix, Oui. pas son regard. La Et colère. parmi ces choses-là, La colère. Déshonoré. oui, lorsqu'on a créé, et parmi ces choses-là, prêtez sa voix au shaitan lorsque On manque de quelqu'un Déshonoré. baille. Lorsque quelqu'un baille avec et fait un son. C'est quoi le adab de Sidi In'am? On a appris ça en Gaspésie. Il y a 3 adab. In'am. En Gaspésie, les 3 adab pour bailler. Mettre sa main droite à l'envers devant sa bouche. Avant la première, ok, ou bien on met la main droite La paume de la à main droite. la paume de la main droite, Ou sinon le revers de la main gauche. le revers de la main gauche. Ok, bon. Oui, Ziad. Après, coup, on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Oui, Et ne pas faire autre. de bruit. Hein? Ne pas faire de bruit. Ne pas faire de bruit. Éviter d'ouvrir grand la bouche aussi. Essayez de la supprimer. Essayez de la supprimer parce que c'est pas quelque chose de naturel. Éternuer, c'est naturel. Bailler, c'est pas quelque chose de naturel. On connaît des personnes qui ne baillent qu'une fois ou 2 par année, et si tu les vois en train de bailler, c'est-à-dire, mais vraiment elles sont fatiguées. Vraiment elles sont fatiguées. Ne pas faire un bruit lorsqu'on baille. Pour ne pas prêter. Pourquoi? Comment quelqu'un, lorsqu'il baille, il prête sa voix au shaitan? Allô? Il inspire les autres. Il Il inspire? ouvre la bouche et il aspire shaitan et shaitan il parle à sa place. Non, le shaitan, c'est pas une matière qui va rentrer. Comment il inspire? Comment quelqu'un qui baille? C'est contagieux. Il déconne. Contagieux, qu'est-ce qui est contagieux? Il concentre, mimétisme. Cette énergie. Il inspire quoi? La paresse. L'oisiveté. La paresse. Il inspire la paresse. Jamais une personne qui est vraiment concentrée et le cœur, il est dirigé et enflammé et embrasé, Bye. elle baille. Jamais. Et si elle baille, ça va être vraiment, elle est fatiguée, et puis ça va être... Mais puis après, on entend même le bruit on dirait vraiment des... Hein? Hein? Ah, Ouais, il y a des bruits et des choses, parfois des gens j'entends. qui le font dans vendredi, Oui, khutbah de dans la vendredi. khutbah. Il y en a des gens qui n'écoutent pas le muezzin Ouais, l'imam, elle fait la khutbah ou elle baille. parce qu'il n'y a pas son corps avec lui, il n'est pas concentré. Absolument. Donc, Jamais, si tu es concentré, tu ne vas jamais bailler. C'est pour ça, donc ça revient, le manque de distraction, le manque de concentration, de distraction, ça revient à prêter sa voix au shaitan. Qu'Allah nous protège, nous protège. Hein? Et prêter sa voix au shaitan, c'est un manque d'énergie ou manque de cœur? manque de cœur. Manque de cœur, mon ami. ouais, c'est ça. Manque de cœur, mon ami. Parce que manque d'énergie, ça Pas peut forcément arriver à... négatif. à C'est pas forcément négatif, un manque d'énergie. manque d'énergie, c'est pas forcément... Négatif. Ça peut être un ibtila. Ça peut être une maladie. Ça peut être une dépression. Est-ce qu'une dépression veut nécessairement dire manque de cœur? Non. Si quelqu'un, est-ce qu'une dépression peut amener à un manque de cœur? Oui. À une perte de cœur? Oui. Est-ce qu'une perte d'énergie peut amener à une perte de cœur? Oui. Impossible. Si le cœur était là, il n'y a jamais qui peut le perdre. Au contraire, si quelqu'un il avait le cœur, mais vraiment, une perte d'énergie ne va que La renforce. le renforcer. Ceci dit,
une perte d'énergie, elle peut amener une perte de cœur si il avait le cœur partiellement. Il y avait du cœur, c'est pas le cœur. Allô? On peut avoir du cœur dans quelque chose, on peut mettre du cœur dans quelque chose, et ça, c'est pas nécessairement mettre le cœur, tout mon cœur dans quelque chose. Quelqu'un qui met tout son cœur dans quelque chose, il peut perdre de l'énergie, mais après, il Redevient plus fort. redevient plus fort, même s'il est à plat, même s'il est à quatre pattes. Le cœur, il reste. Il bat, même s'il est à quatre pattes. Le cœur bat d'amour, et puis tu vois ça dans son regard, tu vois ça dans... Subhanallah, il reprend vie dès qu'il entend le dhikr, dès que les bien-aimés reviennent, dès qu'il voit des gens de Hayy Layla, des habitants, vraiment des gens célestes, etc. Hop, ça l'embrasse tout de suite. Ah, quelqu'un qui a le cœur. Mais quelqu'un qui a mis du cœur, partiellement, mais il était passionné, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne cette chute d'énergie à cause de, ça peut être un manque de vitamine D, ça peut être un manque de vitamine E, ça peut être un manque de fer, ça peut être parce que il est avec des gens, excusez-moi, Toxique. comme plusieurs personnes qui sont tellement... toujours, lui, il essaye de donner de l'énergie positive au même. Vraiment, il insiste à refaire et refaire et refaire les mêmes erreurs chaque jour. À un moment donné, il va... vous voyez? Donc, une perte d'énergie, elle peut venir, une dépression, une perte d'énergie. On est petit là, Allah subhanahu wa ta'ala peut tester une personne qui était arrogante avec sa passion et qui regardait en bas les autres qui avaient moins d'énergie qu'elle. Pour plusieurs raisons, une personne peut avoir une perte d'énergie. Et si elle avait juste du cœur, elle n'avait pas le cœur dedans, elle avait du cœur dedans, là elle va se trouver sur on appelle ça un croisement de chemin. Ou bien elle va se convaincre et puis chuter, et puis tellement parce que elle va se haïr dans cette situation de manque d'énergie, etc. Donc du coup elle va laisser cet amour, ce peu d'amour qu'elle avait, fragile, ce peu d'amour s'effriter et s'éteindre. Ou bien, elle va souffler sur sa flamme pour la rajouter et puis elle va pousser. Ceci dit, les deux ont une cure, il n'y a rien qui est incurable. La perte du cœur, elle est curable, et la perte d'énergie, elle est curable. La perte d'énergie, elle est curable comment? Comment on peut Dans le monde physique. on dit curable, c'est ça? Oui. La perte d'énergie, elle est curable. Comment? Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Tout est grâce à Dieu. On parle des causes que tu peux prendre En faisant une activité physique. Vie saine. Une vie saine, une nutrition saine, prendre des vitamines D, prendre du fer, prendre du magnésium, le vécu, Se reconcentrer sur l'essentiel. se reconcentrer sur l'essentiel, faire du sport, plusieurs choses. Hammam, oui, pourquoi pas. Le dhikr, en groupe, à haute voix. Si vous voulez vraiment vous asseoir et vous mettre debout sans danser, écartez un peu entre vos jambes, au niveau des épaules, et vous allez voir que c'est une position vraiment organique, qui n'est pas fatigante. On se fatigue lorsqu'on est comme ça. Mais lorsqu'on est comme ça, c'est pas fatigant. Du tout. Maintenant, perte d'énergie, elle est curable. Maintenant, perte du cœur, comment elle est curable? Taouba. Taouba. Parce que la perte du cœur, elle vient d'où? Si la perte d'énergie, elle vient un test, elle peut venir vraiment sans cause. La perte du cœur, elle peut venir comment? Il y a du choix. Un péché. Nécessairement un péché. Perte du cœur, nécessairement un péché. Est-ce qu'on peut perdre le cœur? Impossible. Si le cœur était à 100% dans quelque chose, on ne peut jamais le perdre. Mais nous avons un peu de cœur et un peu de... Si j'ai une passion, je suis passionné par toi, mon ami, ou je suis passionné par la da'wa, ou je suis passionné par le service de mon cher. Il y a trois possibilités. Il y a trois possibilités. Ou bien, ça vient exclusivement du cœur, vraiment, de tout mon cœur, ça, c'est invincible. Impossible. Invincible. Moi, j'ai vu le serviteur de notre cher, Sidi Ben Athman avant,
Et vraiment, il était devenu, lui, handicapé sur une carrosse. Et puis, et le cheikh marchait toujours sur ses pieds. Et il était toujours le premier à penser aux besoins du cheikh. Et à un moment donné, le cheikh, il se levait, il a dit, Ya Allah. Puis, lui, il dormait. Et puis, celui avec sa carrosse qui a bougé le roue. Labbaik! Toujours ça. Non. C'est vraiment Labbaik qui nous a réveillés tous avec son Labbaik. Ça, c'est quelqu'un avec tout son cœur jusqu'à le dernier souffle. Ah, c'est quelque chose. Ou bien, l'autre extrémité, c'est quoi? Quelqu'un, je peux être passionné, par exemple, dans le service de mon cheikh, avec quoi? L'ego. Complètement avec mon ego. Jalousie. Complètement avec mon ego, juste pour Et vouloir plaire. La requête. Vouloir plaire. vouloir plaire ou encore le posséder. C'est mon cheikh à moi, ce n'est pas à vous. Complètement, c'est mon ego. Donc, s'il n'est pas complètement à moi, je vais me fâcher contre ceux qui les concurrents. Après ça, je vais me fâcher contre lui-même, s'il préfère quelqu'un d'autre. La troisième possibilité, c'est quoi? C'est de Suhail. La jalousie. Ou bien je peux être passionné dans quelque chose avec mon cœur entier, ou bien je peux être passionné avec mon ego entier, entièrement par mon ego. La troisième possibilité, c'est Avec les deux. avec les deux. Donc il y a du cœur, il y a De l'ego. il y a de l'ego. Il y a du cœur, il y a De l'ego. L'ego. ah. Vous comprenez? Et là, il y a cette guerre-là. Et là, il suffit de faire quelque chose avec l'ego et insister dessus une fois, deux fois, trois fois. Hein? Qui prennent la part du cœur. Manquer de adab. Ne pas être reconnaissant pour La grâce. la grâce d'être dans cette position-là, une fois, deux fois, trois fois, et là, ça va faire une perte du cœur. Et là, pour regagner le cœur, on doit faire une taouba, action du cœur. Barakallahu fik. La taouba, c'est une action du C'est une action du cœur. La taouba, c'est une action Du cœur. qu'on peut exprimer à travers des actions Physique. du corps. Donc il faut se pousser, il faut faire une taouba, vraiment. Faire une taouba, pleurer, prier, faire une taouba et pousser. Et pousser afin que le du cœur puisse devenir le cœur de tout mon cœur. Tu comprends? Il y a plusieurs personnes qui peuvent mettre du cœur dans quelque chose. Mais s'il a mis du cœur dans quelque chose, c'est-à-dire il a mis aussi de L'ego. l'ego dans cette quelque chose-là. Et c'est pour ça que tu vas trouver, ça continue pas. Mais si je mets mon cœur dans quelque chose, c'est pas juste du cœur. Tout mon cœur dans quelque chose, donc ça donne quoi? Le cœur. Éternité. Éternité. Quelque chose qui est fait vraiment avec le cœur, khalas. Ça s'appelle al-ikhlas. L'ikhlas, c'est avoir son cœur complètement orienté vers Allah en faisant quelque chose. As-sidq maintenant, la sincérité, c'est mettre tout son cœur dans quelque chose. Et qu'Allah nous donne le sidq et l'ikhlas. Hein? Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle vous avez pensé dans votre méditation que je n'ai pas couvert tout à l'heure? Oui. Comme, Moi, j'ai pas du tout pensé à ça. qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je pensais que perdre d'énergie, ça venait forcément dans un cheminement spirituel. Oui? Et que perdre du cœur, Uh-huh. ça venait que si on n'était pas vraiment, comme vous dites, on n'était pas vraiment ancré dedans. Uh-huh. Mais c'était juste une illusion. Ah. Donc toi, tu as pensé aux deux extrémités et tu n'as pas pensé au milieu. طيب, جميل. أيوة. Est-ce qu'il y a une autre idée qui est venue à votre esprit? Oui, c'est de Suleiman. Si on a une perte de cœur, Ah. je me suis dit que, contrairement à une perte d'énergie qui pouvait très rarement ramener une perte de cœur, je me suis dit qu'une perte de cœur pouvait que forcément ramener une perte d'énergie. Parce que si on perd son Absolument. cœur dans quelque C'est chose, sûr et certain. on n'a plus l'énergie de faire quoi que ce soit. Une perte de cœur, les deux se ressemblent. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il faut faire la distinction. Les deux ont presque les mêmes. Presque. Mais il y a quand même une. Il faut faire la distinction. Il y a une distinction dans le regard. Là, je peux te dire, tu manques d'énergie, mon frère, va te reposer. Mais je vois l'amour toujours. Même le teint du visage, c'est reconnu. Une perte d'énergie, ça donne un visage pâle, mais en même temps, c'est comme un mourant. Ça donne un visage de mourant, mais doux.
Il y a une douceur dans le regard. Même si la personne, elle est déprimée, mais quand même, lorsque tu regardes son visage, tu ne te ressens pas, hein? Tu n'as pas peur. Hein? Dans son regard, il y a quand même de l'amour. Et tu le vois, il cherche à toujours à perdre de l'énergie. Perdre l'énergie, perdre du cœur, c'est le visage, parfois le regard, il fait peur. Vous voyez? Donc, absolument, perte de cœur, elle va amener nécessairement une perte d'énergie. C'est pour ça, mais je voulais que vous puissiez distinguer entre la perte d'énergie due à une juste dépression, tout simplement énergétique, et la perte d'énergie due à une perte de cœur, parce que celle-là, elle est grave. Il faut faire une tauba. Il ne faut pas l'accepter. L'autre perte d'énergie due à une dépression, il faut plutôt اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Patient pour le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que tu es sous son regard et je dois que Inch'Allah, et les choses, prends les causes, etc. Un bain froid le matin, 40 jours successifs, une douche froide 40 jours successifs, quelque chose comme ça, tu prends, et puis, bismillah, ça peut même aller aux médicaments, s'il le faut. Vous comprenez? Mais une perte du cœur, c'est une tauba. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire le rapprochement entre la perte d'énergie, qui est la perte dans le sens rationnel, et la perte du cœur qui est plus spirituelle que rationnelle? Émotionnelle. Perte d'énergie, elle n'est pas rationnelle. Une dépression, perte d'énergie, c'est mental. Perte d'énergie, c'est dans le mental et le sentimental. C'est plus, même l'énergie, elle est encore plus superficielle que même le mental et le sentimental. Mais elle affecte en premier le mental et le sentimental. C'est pas possible d'avoir une perte de cœur sans avoir une perte d'énergie, du coup. Impossible. Tu peux pas. Bien sûr, ça va se refléter. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont l'exemple de perte de cœur, c'est les hypocrites. Complètement. Ils n'ont pas de cœur du tout dans cette affaire-là. C'est pour ça, le signe sera, tu vas le voir vraiment tout en train de traîner les pieds tout le temps. Vous voyez? Toujours en train de traîner les pieds. Vous voyez? Tu vas le voir tout le temps en train de traîner le pied. C'est pas de la victimisation. Si, même la victimisation. Après ça, ils vont se victimiser. Après ça, tout ça rentre, tout ce qui est par égaux. Oui. Ça peut prendre cet aspect-là, cette dimension-là. Et qu'Allah nous protège des deux. Des deux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger des deux. C'est pas parce que perdre des deux. Bien sûr, de nous protéger de l'musib al-kubra, qui est la perte du Ya Rabbi, que Dieu nous protège de la perte du cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue à développer notre cœur. C'est pour ça qu'on étudie le développement émotionnel. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous protège de la perte d'énergie parce qu'elle est douloureuse. Je n'aime pas. Vraiment, c'est pas quelque chose, c'est pas une situation qu'on aime. Qu'Allah nous donne toujours une belle énergie, de l'enthousiasme, une énergie positive qui vraiment reflète notre amour pour Dieu et qui nous aide à mettre en pratique, comme tu as dit, à concrétiser notre amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie intérieure, donne-nous un feu intérieur qui se manifeste en lumière extérieure. Amin. Qu'Allah embrase notre cœur d'amour et nous donne vraiment la possibilité de l'aimer entièrement avec tout notre cœur et d'aimer cette voix avec tout notre cœur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la possibilité d'exprimer ça avec une énergie, à travers une énergie vraiment positive, enthousiaste, qui inspire les autres. Amin. 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 آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين صلى الله على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.